L'offre décisionnelle open source est assez large. On a différents types d'outils, différents types de projets, différents types de contextes. Du point de vue des éditeurs et des solutions qu'ils proposent, on a par exemple la solution Palo de l'éditeur GDocs, qui permet d'avoir des tableaux croisés dynamiques sous Excel ou sous OpenOffice Calc, avec une base centralisée et puis des fonctionnalités donc de navigation multidimensionnelle et de prévision, de planification pour par exemple des planifications budgétaires. On a des solutions plus de restitution comme Pantao ou Jasper qui ont proposé via une interface web à des utilisateurs métiers d'interroger, d'analyser, d'investiguer leurs données pour en extraire des décisions. Il y a aussi plus techniquement, plus du point de vue de l'infrastructure, même si c'est et c'est bien sûr essentiel pour les projets, les ETL avec Talend et Pantao Data Integration, anciennement Ketel, des outils qui vont permettre d'extraire les données des bases sources et de les mettre d'alimenter l'entrepôt décisionnel à partir après une transformation. Il y a aussi du point de vue de la base de données, l'offre open source est aussi présente sur les bases de données depuis longtemps avec du MySQL et PostgreSQL. Et sous MySQL, il y a un moteur dédié au décisionnel qui s'appelle InfoBright et qui est extrêmement performant pour des très grands volumes de données, plusieurs téraoctets de données, et le décisionnel générant des énormes volumes de données, c'est très souvent pertinent. On parle vraiment ici d'éditeurs de solutions, de logiciels, avec des sociétés organisées classiquement, avec un service commercial, un service de développement, d'R&D. Donc ces éditeurs ont un business model, en général ils proposent une solution, une version open source, gratuite, qu'on peut appeler Community, qu'on peut appeler Labs, enfin, qui a différents noms, qui permet d'être diffusé à un très grand nombre et permet d'être présent dans le monde entier très rapidement. Et puis il propose aussi une solution, une version qui peut être professionnelle, entreprise, etc., qui elle est supportée, garantie, avec un coût de souscription annuel. Cette version entreprise, elle a, selon les cas, des fonctionnalités supplémentaires ou pas, et va permettre d'aller des fois peut-être plus loin dans l'utilisation de l'outil. Par exemple, Talend et Jasper ont à peu près le même modèle, c'est-à-dire qu'il y a une version centrale qui est gratuite d'utilisation, qui comprend déjà un très grand nombre de fonctionnalités, et puis des fonctionnalités complémentaires qui sont proposées dans la version Talend Intégration Suite de Talend, et la partie Jasper Server Pro de Jasper, où on a des fonctionnalités plus haut de gamme, en général très intéressantes. D'autres éditeurs ont un modèle plus classique dans l'open source, à savoir une version open source, encore une fois, mais uniquement autour de cette version open source, une proposition de support, de souscription annuelle avec un support, de garantie de réponse, de garantie de correction d'anomalies s'il y en a. C'est le cas de Pantao, et puis c'est le cas aussi de Spago BI. On intervient sur différents types de projets. Il y a le projet le plus classique qui consiste à modéliser, constituer et alimenter un entrepôt décisionnel à partir de différentes sources de données de l'entreprise qu'on va récupérer, transformer. Et puis sur la base de cet entrepôt constitué, on va proposer des solutions d'analyse et de reporting pour un grand nombre d'utilisateurs. C'est le cas le plus classique. Il y a en général aussi une représentation cartographique que l'on fait avec Google Maps pour ces solutions-là, pour ces projets-là. Un autre type de projet consiste à uniquement proposer une partie reporting en complément à une application métier. Un CRM, un logiciel de CRM, un ERP peuvent être complétés de manière assez simple et transparente d'une solution décisionnelle open source pour tout ce qui va être report et analyse par les utilisateurs. Et enfin, il y a aussi un projet qui est assez spécifique et qui est plutôt bien servi par l'open source, c'est la production en masse de rapports avec un envoi personnalisé des informations à un très grand nombre de personnes cibles dans l'entreprise.